On va faire comme à la télé. Et bienvenue YouTube et bonjour Strobert. Et bonjour Nicomaniac Ça et fait coucou YouTube. tellement longtemps que je t'avais pas vu. Ah, ça fait au moins 5 secondes. Magie de la télévision, incroyable. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors, Raconte-nous. petite finale, Dame Pion. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran en fait. Dame pion, donc dame contre pion. Donc il y en a un qui a Ouais, une Dame contre dame Pion. Soyons précis. et t'as choisi correctement pour qu'il y ait match. En tout cas, Bien que, sûr. pour que ça joue. Parce que sinon, dame contre Voilà, pion, c'est de manière quand un générale. pion adverse, voilà, quand un pion adverse est proche de la promotion. D'accord. Parce que s'il est au tout début, bon bah on va le manger et bon voilà. Et voilà, il se Donc passera. faut qu'il y ait un petit peu de challenge. D'accord. Donc là, on a la dame blanche. On va imaginer par exemple que les blancs viennent de promouvoir. Et les noirs sont pas loin de la promotion. Tout à fait, mon cher Dico. Et le but du jeu pour les blancs, ça va être d'empêcher que le pion aille à promotion parce qu'on peut supposer que si le pion va à Dame, il y a de fortes chances Ça de fasse faire nul, match tout nul. simplement. Tout à fait. Ok. Alors que si on arrive à manger le pion, on est certain de gagner après. Tranquille. Tout Ok. à fait. C'est au blanc. C'est au blanc de jouer, alors qu'est-ce Incroyable que... que cet exercice existe déjà. Ah oui, Non, mais c'est incroyable. incroyable parce que tu as envie de dire, sans réfléchir, tu dis, bah, les blancs vont gagner. Enfin, genre, tu vois. Le pion, il serait en E2, je dis pas. Mais en E3, tu as envie de dire, bah, c'est bon. En 3 coups, c'est plié, quoi. Bon, mais apparemment, non. Alors, c'est pas si compliqué, mais c'est pas si simple non plus quand on n'a pas les notions, mais rassurez-vous, nous allons les voir, ces fameuses notions, et vous saurez tous comment on fait pour gagner ça Trop, trop bien. après cette C'est petite trop, vidéo qui sera trop, parfaite. trop bien, Strobert. Trop bien, ouais. Alors, Alors, bonne avant de question. jouer, quel serait, par exemple, un moyen pour être sûr que les noirs ne peuvent jamais avancer leur pion? Bah, moi, j'ai envie de jouer tout de suite Dame des 8. Comme ça, d'instinct, je coupe le roi du pion. Ouais, Malheureusement, en faisant Dame des 8, ben, il fait pion E2 et exactement. je peux pas attaquer le pion sans empêcher le roi de venir le défendre. C'est ça. Voilà, si on fait Dame D8, les noirs vont pousser le pion E2. Ça se gagne toujours, mais ça va être, voilà, ça va être un peu plus technique, mais de toute façon, c'est la position qu'on va voir juste après. En fait, je Là, veux, ce je qu'il veux faut être... attaquer le pion E2, mais où que je me mette derrière lui, bah, le roi il peut venir le défendre et du coup bah, je peux pas le prendre. Si je le prends, il prend et là c'est match nul. Ouais, voilà. Après, oui, donc ça on va éviter. Ça serait un peu dommage. Bon, sachant que en cas de, de toute façon, vous pouvez pas la perdre avec les blancs cette position, même si les noirs font Dame, ça sera forcément match nul. Mais ce serait dommage de faire nul dans une position gagnante. Donc là, Alors, une des règles dans ce genre de finale, si on peut, c'est mettre la dame devant le pion adverse, comme ça, le pion ne peut plus jamais avancer, le roi ne peut jamais chasser la dame, et ensuite on ramène son propre roi avec les blancs, on va manger le pion, et on transpose final d'accord. roi-dame, et c'est gagné. D'accord. Donc si on se met devant, effectivement, on n'a rien à faire et lui il peut pas se dépatouiller en fait. Ok. C'est ça. Ouais, d'accord. Il doit rester près de son pion et du coup on peut amener notre pièce. Ok. Ok. Dans ce cas-là, bah, si tu me dis ça, moi je vais faire Dame à 5 du coup. Ouais, dame à 5, ça va être le bon coup, non seulement Échec. parce que voilà, il y a échec, et derrière on a la case E1, Donc le roi il va se rapprocher du pion, on va estimer. c'est ça, il va jouer Moi, roi D3. moi je me mets Dame E1 et là comme tu l'as dit, je suis devant le pion. Ce qui veut dire que si le roi noir se barre, bah, je mange le pion, j'ai gagné. Et si le Oui, roi noir se barre pas, bah, de toute façon il peut pas attaquer ma dame. c'est Donc ça. il est obligé de se balader entre ces cases-là, là. Ces 5 cases-là. Et à ce Ouais, ou alors il peut moment-là, pousser le pion, mais ça règle pas le problème, hein, on oui, va attendre effectivement, ici. il peut pousser le pion, effectivement. Et moi, après, donc là, c'est à lui, on va dire que, je sais On va pas dire trop, mais on va dire qu'il vient là. qu'on va jouer un coup au pif, hein, peu Peut-être importe, ça change pas grand-chose. peut-être D4, peut-être mieux. Euh, et là, moi, je ramène mon roi. C'est ça. Ensuite, avec les blancs, on ramène le roi pour, au bout d'un moment, aller manger le pion. Parce que le Donc, roi noir va pas pouvoir rester là éternellement. là, le roi noir, bah, il a pas le choix. Il vient là, par exemple. Du coup, moi, je viens là. Du coup, il se met là. Alors, est-ce qu'il y a une manœuvre particulière? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a une manœuvre particulière? Parce que là, il a une espèce d'opposition, là. Est-ce qu'on peut la...
Bah, l'opposition, il va pas l'avoir éternellement parce que si tu vas par exemple en G5, il peut pas te suivre en G3 déjà parce que échec. Ah oui, Et il est exact. Et obligé puis de en te plus, contacter. il est obligé de partir. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc là, je peux descendre. Ouais. Ok, du Ouais, coup, voilà. voilà. C'est une façon de faire et tu vas voir que tu vas lui prendre ses cases au fur et à mesure. Là déjà, tu peux manger. Attention, attention, va pas trop vite. À partir Pardon. du moment où il est plus au contact du pion, tu le manges le pion. T'as tout à fait raison, ouais, effectivement. Donc là, il est obligé de rester collé au pion. Et du coup, je peux m'avancer. Et il peut plus rester Ça, collé au pion. voilà. Et du coup, je mange. Et c'est fini. Ah ouais. Ouais, donc c'est facile. Quand on est devant, en fait, c'est assez simple. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Faut jouer avec toutes vos pièces. Bah, comme souvent, de toute façon, aux échecs, l'union fait la force. On essaie de jouer avec tout. Donc, si on a la possibilité de mettre la dame devant le pion, après on ramène le roi. Peu importe, il n'y a pas de méthodologie particulière. Faut le ramener le roi et manger pion, tout simplement. Et là, il part. Et c'est fini. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette position-là. Trop bien. Voilà. Puis finale roi dame, ça se gagne. Trop bien. Normalement, vous la connaissez. Donc là, c'était simple. Parce qu'on avait un moyen très rapide de venir devant le pion. Tout à fait. Maintenant, on va voir une nouvelle position, un petit peu plus compliquée, mais pas Oui. Dis-nous tout. Je dis tout. Donc le roi blanc va être en A8 et la dame à côté de lui en B8. Voilà. Faut les Et caler. le roi noir va être en D2 et le pion noir en E2. Donc à une case de la promotion. Ouh là 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 là. Oh là là. Oh, ça fait peur. Bah, ça pue. Là, Eh oui. moi, je dis, ça pue. Donc on va charger ça. Ok. Donc dans ce cas-là, effectivement, donc on peut pas se placer devant. Enfin, on peut pas. Mais non. Ah non, parce qu'en fait, si le seul moyen d'aller devant, par exemple, ce serait de faire Dame B4 pour espérer y aller, mais il peut se mettre là et on peut pas se mettre devant le pion. Ouais, c'est ça. Les noirs vont contrôler la case de promotion et on pourra pas se mettre devant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de positionner la dame devant? Pas dans cette position-là, à moins que les noirs le fassent exprès. On va partir du principe que non, on défende correctement. Donc là, il va falloir penser à autre chose. Donc, de toute façon, la problématique principale, c'est la case E1, qui est la Ouais. case où le pion va se transformer en dame. Donc, il faut qu'on fasse attention à pas le permettre. Ok, on peut pas mettre la dame devant. Et donc, ah ok, ça y est, si je me souviens, je l'avais déjà fait. Ok, c'est qu'on peut réussir à forcer le roi à y aller en E1. C'est ce qu'il va falloir faire, ouais. Parce que là, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que donc les noirs menacent d'aller à dame. Tout à fait. Il faut à tout prix qu'on fasse échec avec les blancs, sinon les noirs vont à dame. Tout à fait. En fait, tout tourne autour du même problème. Mais si on fait des échecs qui servent à rien, on va tourner en rond et ça va pas avancer. Donc, il y a un petit truc à faire. On va avoir besoin encore une fois de ramener notre roi. Ok. Mais tout de suite, c'est pas possible. Donc, il va falloir, comme tu l'as bien dit, avec la dame, faire des manœuvres pour forcer le roi noir à se mettre devant son pion. Et une fois qu'il est Et devant le pion, on peut bouger le roi. exactement, une fois qu'il sera dans le pion, on ramènera notre roi et répéter la manœuvre jusqu'à ce que le roi soit proche du pion pour le manger. Il ne faut pas plus de 50 coups. Rassurez-vous, au maximum, alors si on joue correctement, on va dire, même en entraînant un petit peu, en 30-35 coups, c'est fait. Oh, Et entraînant beaucoup. large, tellement Entraînement. large. La règle des 50 coups, là, il n'y a vraiment pas de problème, parce que même là, j'ai mis le roi le plus loin possible, il n'y a pas de souci. En plus là, je me dis que contrairement au mat fou cavalier qui, on va dire, qui est dans le même ordre de grandeur du nombre de coups minimum, le problème dans le mat fou cavalier, c'est qu'à un moment, si tu merdes, le roi adverse peut s'échapper et il faut tout reprendre à zéro. Alors que là, si tu merdes entre guillemets à un moment où tu réussis pas à forcer le roi à se mettre en E1, bah ça retarde de 1, 2 coups, 3 coups. Et pas, tu reprends pas tout à zéro. Exact, ouais. Ok. Donc, on va le mettre en échec et le but du jeu. Donc déjà, il faut le mettre en échec. On va se rapprocher avec la dame. Ouais. Donc moi, j'ai envie de jouer. Honnêtement, moi j'aime bien dame D6. Tant qu'il y a échec et que tu rapproches, c'est pas un mauvais coup. À partir du moment où il y a échec, c'est pas un mauvais coup du tout, parce que voilà, sinon le pion va à dame. Ok, donc je vais estimer que le noir, il sait ce qu'il a à faire, donc il se met en E3 pour pas se mettre en E1, sinon on a déjà gagné un coup de roi. Ouais, voilà, on va partir du principe que les noirs défendent correctement et vont pas se mettre comme tu l'as très bien dit. Il faut forcer le roi à se mettre devant et le roi va pas le faire tout seul.
Alors, il y a plusieurs coups possibles, hein. Il y a donc Dame D6, c'était un coup. Dame H2, c'en était un aussi que ça clouait. Dame B4, voilà, il y a plusieurs coups possibles. Rassurez-vous. Donc là, Maintenant, comment est-ce qu'on continue à avancer? bah moi, pour me rapprocher du roi, j'irais bien en A3. C'est loin, mais ça rapproche. Alors, est-ce qu'on n'a pas un autre moyen de se rapprocher encore? Bah, on peut Dans se un échec. rapprocher en E5. Ouais, Aussi. 5, j'aime bien l'idée. Mieux. Ok. Du coup, lui, bah, on s'en fout. Enfin, peu importe où il va. On va dire qu'il va aller plutôt le. En Peut-être. D3. Allez, je vais aller en D3 pour t'embêter. Ok, D3. Ok. Et du coup, là. Alors, est-ce que ça t'embête déjà si je vais en D3? Parce que je dis pour t'embêter, mais est-ce que Bah, c'est vraiment embêtant si je vais en dans ma D3? tête, je me dis que tu es juste plus loin de la case E1. Donc, dans ton esprit, c'est plus logique d'y aller. Parce que tu as moins de chances de te faire coincer. Enfin, sans chercher, sans penser à un coup en particulier. Là, au prochain coup, tu ne seras pas en E1, c'est certain. Puisque Ouais. c'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu ferais si par exemple je vais en D3? Là, c'était juste une petite variante, on va dire. Je jouerais roi D2 sinon. Mais juste si je vais en D3, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben non, je peux jouer le roi du coup là. Ouais, voilà. Eh Là, oui, on parce peut que jouer le tu roi peux parce pas que le faire. pion peut. Eh oui, C'est ça. Le pion peut pas aller à la promotion, sinon il est mangé. là je fais. Ouais, voilà, parce que tu peux pas, effectivement, tu peux pas faire de promotion, sinon je le mange. Ah oui. C'est ça. Donc en fait, en tant que roi noir, finalement, le mieux c'est plutôt d'aller en D2. C'est d'aller en D2, exactement. Ah, C'est juste d'accord. pour montrer que voilà, faut pas non plus être en, je dirais, en tunnel vision sur je fais mon truc, machin. Enfin, c'est Ouais, bien, mais il faut toujours regarder, bah tiens, est-ce que je peux pas gagner un petit temps là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose? une petite Donc en effet, opportunité là, on pour pouvait se filtrer. permettre de ramener notre roi, parce que si le pion avançait, il était mangé. Ouais, Moi, je roi D2 plutôt. on croit des deux. Euh, Donc là, il faut que je mette échec, toujours pareil. Ouais, Parce que en sinon- rapprochant la dame. Ou alors que je joue dame H2. Hein. Mais on va rapprocher simplement en D4. Ouais, parce que ta match 2, tu pouvais le faire dès le premier coup. Donc Tout à là, fait, ça oui. veut dire que tu as tourné 3-4 coups pour pas grand-chose. Exact, exact. Donc dame D4, c'est très bien. Bah là, du coup, t'as pas le choix. Du coup, Roi roi C2. E1. Non, non, Ah roi C2 non, encore. ah non, c'est le même coup que tout à l'heure en fait. Quand on était tout en haut, quand mon premier coup c'était dame D8 pour séparer le roi du pion. Ouais. C'était le même esprit en fait. de... Ça marche pas. Bref. Alors. Voilà, on va se rapprocher. J'ai envie d'y aller, moi. 3, ça tend les bras, non? Ouais, ça tend bien les bras, dame 3. Parce que c'est là où il faut aller. Parce qu'on est tout près, tout près, tout près. Et le roi adverse, il va forcément jouer D1. Sinon, on mange le pion. C'est ça. Et maintenant, on a bien rapproché la dame. Et maintenant, on va donc forcer le roi noir à se mettre devant le pion. Et comment va-t-on faire? Et bah, du coup, on fait tout simplement D3. Dame D3. Exactement. Dame D3, échec. Si le roi va en C1, on mange le pion. Voilà. Et s'il va en E1, il est devant le pion, donc on va pouvoir Et là, rapprocher notre roi. ouf, on peut faire clac, un petit coup droit. Ça y est. Ok, un coup droit. Et voilà. Et on répète cette petite manœuvre, cette espèce de petit zigzag avec la dame. Elle a fait des petits trucs comme ça. On va le répéter jusqu'à temps que le roi soit proche du pion et qu'on puisse le manger. Donc là, il fait roi F2. Ouais, roi F2, parce que sur roi F1, le pion étant cloué, on peut déjà ramener encore le roi. Ah On oui, gagne un temps. exact, le pion est cloué. Ah, la petite astuce de salaud. Haha, vas-y, fais dame. Et ben non. Je veux pas. Voilà. Donc, roi F2, effectivement. Ouais, roi F2. Bah, de toute façon, il n'y a pas 50 moyens de mettre échec hein, sans mourir. Donc, c'est dame F5. Ouais, on va faire la même chose, dame F5 par exemple, c'est très bien. F5. Lui, on va dire. Donc, il va pas en E1, sinon on bouge directement le roi. Il va plutôt aller en E5, en E3, pardon. Et là, on se retrouve exactement dans la situation de tout à l'heure, à ceci près que notre roi avance d'une case. Je pense que c'est pareil. Donc, dame E5, roi D2. On se rapproche, comme ça. Ouais, exactement, on va faire la même chose. Donc, dame D4, roi C2. Ah oui, là, C2, il n'est pas obligé de venir parce que voilà, ok. Et là, on se met dame E3, roi D1, et dame D3, et roi E1. Et on ramène le roi. Ouais, et on a fait la même chose. Alors là, on a exactement la même. Ça peut être fait de l'autre côté, hein, ça fonctionne aussi. Donc là, hop, ça, hop, tac. On va dire qu'il part de l'autre côté. Allez, je vais jouer. Je vais pas... Ah, attends, je vais pas jouer roi E3 cette fois. Je vais jouer roi G2.
J'essaye de défendre de notre Roi manière. G2, Ça c'est change un... pas grand-chose. Ok. Et ben dans ce cas-là, on fait... ben, on peut faire tranquillement Dame E4. Oui. Échec. Mais ça change rien en fait. Hein. C'est un autre moyen de se rapprocher. Je pense que tu fais C'est ça, c'est un autre moyen. Roi F2, Dame F4. La dame F4, roi G2. Je peux quand même faire Roi H2. Et là, je fais comme de l'autre côté en fait. Dame E3, Roi F1. Et Ouais, là, exactement. Dame F3. Donc en fait, c'est la petite position, c'est celle-là en fait. Hein. Mm. C'est la position. Bon, là, c'est Dame F3 et Roi F1 et le pion en E2. Mais le principe, c'est ça. On est tout prêt. On est prêt de manger le pion. Et on met échec le roi. Et le roi ne peut pas s'éloigner du pion. C'est ça le petit motif à reconnaître. Et une fois que c'est ça, boum, on ramène le roi. Et c'est reparti. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose, hein, vous verrez. Y a Alors, pas je trop ramène le roi. J'aime pas le ramener là, en fait. Je vais plutôt le ramener là, non? Non, c'est ça. c'est-à-dire, je vois pas la case. Bon, ça change rien. En soi, ça Parce change qu'après, absolument rien. bah, on va faire l'autre coup alors, parce que j'ai pas vu. Si je fais roi D5, lui il fait roi D2, Ouais. je vois pas comment je le mets échec. Ah, simplement je fais F4. Dame F4. Alors, t'as dame F4. T'as peut-être même. Attends, je suis en train de voir si t'as pas dame F2 qui peut être joué avec un joli truc. Ah, le clouage. Euh... Tu aimes jouer Attends, avec le j'ai une foot. Hein. bêtise. Dame F2, roi D1, roi D4, dame. Non, ça marche pas. Donc, Non, mais dame F4, dame comme F4, c'est l'a très dit bien. Strobert, un grand philosophe du 21e siècle, on fait le plus simple. Ouais. Peut-être, même si Dame F2 gagnait, on peut se dire. Dame F2 fonctionne aussi. En fait, j'étais parti sur une variante, on mais se elle ne dit, marche pas bien. Dame F4, c'est plus Mais simple dame parce F4, qu'on met échec, bien échec sûr. et il n'y a pas de problème. On sait que ça va pas merder. Puisqu'on le met échec et il est obligé de se démerder pour s'en sortir. Exactement. Voilà, donc comme ça, on fait les choses sans se fatiguer. Probablement que le mieux, c'est D1, roi D1. Par exemple. Voilà, et là, on se rapproche tranquillement. Dame D4. Tout à fait. Toujours Il se la met même sur le chose. côté. On se remet en E3, il revient en D1. Donc là, on a le même pattern, hein, le même motif que tout à l'heure en symétrique. Là, le petit triangle. Voilà. Et là, le roi Tout se à remet fait. devant. Et là, bam, on a notre roi qui est tout prêt. Et ouais, il se rapproche bien là. Effectivement, il est allé assez vite finalement. Il a joué 5 coups. C'est une petite danse de 4-5 coups là. Donc là, il fait roi F2. De toute façon, c'est limite le seul coup jouable. Et là, ça va être plus violent hein, parce qu'on a notre roi qui nous protège. Hein. Bah ouais. Donc Là, il y on a des fait, problèmes. roi F3, dame F3 et il est obligé Par de exemple, dame revenir F3. en E1. Et on peut tout simplement faire roi E3. Et il est obligé Ouais. de jouer, il n'a pas le choix. Roi D1. Et là, on fait dame prend. Alors, il y a encore même plus précis si on veut mater, c'est roi D3. Mais roi E3, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de D'accord, problème. roi D3 qui fait. Ah oui, Que roi mat en 2. D'accord. Ouais, c'est ça. Si on veut D'accord. vraiment la précision, mais roi E3, ça Mais gagne aussi. À partir du moment où on a échappé le pion. l'objectif est vraiment de manger le pion. Et, d'accord, ok. Voilà. Et c'est mat. D'accord, nice. Et là, on m'a demandé, ouais, il n'y a pas la règle de 50 coups. Alors, pour information, Là, on est au donc, 14e. Non, 25, 24. ouais, on est 24, au donc 25e. 24-25e coup. En gros, enfin, voilà, on va dire même Mais on est 25. vraiment loin des 50 coups. Ouais, on est à la moitié. Et là, on a fait le cas de figure où le roi est le plus loin possible. Donc ça va, vous avez une petite marge d'erreur si vous avez du mal. Et à savoir que à partir du moment où vous mangez le pion, eh bien, la règle de 50 coups recommence à zéro. Parce que voilà, il y a eu prise de pièces. Alors, rappel, hein, règle des 50 coups, c'est 50 coups joués, donc de part et d'autre, hein, par les deux joueurs. C'est 50 ça. coups par l'un et 50 coups par l'autre. Et les conditions sont 1. Aucun pion n'a été déplacé et Ouais. aucune pièce n'a été prise. Dès qu'il y a un pion déplacé ou une pièce prise, on repart à zéro. On reprend le décompte. Voilà. Donc les 50 pas coups, d'histoire bon, d'échec. ça va. Pas de tout ça. Il y a de la marge. Ouais, voilà, vraiment. Puis en plus, tranquille. Hein. Il n'y a pas eu de. En plus, c'est pas très compliqué. Vu qu'on. En plus, même si vous manquez peut-être un peu de temps, au pire, vous faites un coup, vous mettez échec. Vous savez que globalement, vous allez être tranquille. Et vous reprenez votre réflexion un peu après. Même si vous cafouillez un petit peu, vous avez quand même de la marge. C'est ça.
Alors, si on peut revenir juste quelques coups avant, c'était pour... Alors, faites cette méthode. Là, juste montrer un autre petit truc. Alors, pas trop. C'est pour l'élégance, je dirais. D'accord. À partir du moment où les noirs jouent roi F2, donc notre roi blanc est déjà avancé en E4 et la dame en D3. Voilà. Alors, au lieu de jouer dame F3, bon, dame F3, c'est le plus précis, c'est le meilleur. Disons juste, il y a un autre petit truc sur dame D2, par exemple. Voilà, c'est Oui. pour la subtilité et l'élégance. Roi F1, Roi F1, et là, on peut s'amuser à jouer Roi E3. roi F3. Ah non, Roi F3. F3, ouais. Oh ça, alors ça, c'est juste pour humilier son adversaire. C'est ça? C'est l'élégance, on va dire, et la subtilité. Ah, c'est beau. Non, c'est vraiment très très beau. Parce que donc, s'il promeut, on peut faire mat en G2. C'est ça. S'il fait une promotion dame, on a mat en G2, Ça, c'est pro. et c'est classe. C'est vrai. Ben, vas-y, fais dame. Mais non, tu vas me mater encore. Ouais. Et si jamais c'est un petit salaud et que vous êtes en bullette et que vous avez pré-move, ben lui, il a fait cavalier. Il fait un cavalier. Bon, vous faites mat en F2. Hein, du coup. Ah non, t'es en échec. Ouais. Ouais, mais après roi G3, il n'y a plus de cases. Un cavalier. Des problèmes. Moi, je vais me faire traîner. Ouais. Bon, après, on va gagner. Ah oui, d'accord, tu fais traîner. Du coup, perpète, répétition de coups. Alors, on va en G3 et normalement. Et des larmes. Et des larmes. D'accord. Non, mais effectivement, c'est assez. Ok, merci. C'était la petite élégance, effectivement. Voilà, c'était la petite subtilité, mais faites dame F3, ce qu'on a vu, il y a zéro risque, même si ça vous prend 2 coups de plus. Voilà, il n'y a pas de piège, il n'y a rien du tout. Hmm, Faites ça, ça sera mieux. bien joué. Ok, super. Parfait. Pour une fois. Alors, position suivante. Oui. Donc, roi et dame au même endroit, c'est-à-dire en A8 le roi et la dame en B8 pour les blancs. Oui. Et le roi noir en E2 et le pion noir en F2. Ok. Voilà. Donc le principe est le même. Tout à fait. On va voir si Bon, on peut faire la même chose. je connais l'issue, mais qui est assez magique. Ça, c'est la magie des échecs. Vous voulez des moments magiques? Ça, c'en est un. Je trouve ça vraiment magique. C'est au-delà du réel. Donc on va faire la même méthode, tout simplement. Hein. On va pas se... On est d'accord, hein? C'est ça. Et là, d'ailleurs, je vous conseille un truc. Si vous avez envie de gagner de l'argent avec quelqu'un qui est un peu crédule et qui parie facilement, vous, comment dire, vous lui mettez la... astuce de Strobert, le petit fils de rien. C'est ça. La petite escroquerie du jour, vous faites le pari avec quelqu'un qui joue aux échecs, mais vous savez qu'il a pas trop de technique en finale, vous lui mettez la position d'avant et vous lui dites, bah, gagne là, t'as les blancs, gagne là. S'il n'a pas vu cette méthode-là, il y a très forte chance qu'il ne trouve pas. Donc, vous le faites tourner en rond, vous gagnez votre pari, et après vous mettez celle-ci, vous dites, bah vas-y, fais-le. Et vous allez voir, vous allez vous enrichir. Alors pourquoi en fait cette position Ce margoulin, quoi. Ah oui, vous avez ça, non? Ok, ben Paris, et je t'explique. Voilà. Donc, alors pourquoi cette position, c'est pas pareil? On va appliquer simplement la méthode. Hein. Ouais, on va dire les blancs font la même chose. Donc, on va le faire un peu plus vite. Donc, dame E5, échec. Ouais, dame 5. Voilà. Allez, regardez, je vais être sympa, je vais jouer roi F1 tout de suite avec les noirs, tellement je suis un mec sympa. Aller, ok. Donc, on va faire hop. Donc, on avance le roi. Alors, vous avez vu, je vous laisse un coup. Donc, on va en G2. Voilà, on va sortir le roi parce qu'on n'a pas le choix, il faut jouer une pièce. Échec. On peut même on va dire, j'imagine qu'il va être plus sympa. Il va faire aussi roi F1. On avance le roi. Même pas, non, je vais jouer roi H2. Non, non, parce que si le roi s'approche trop, en fait, je vais l'avoir un peu dans le... Roi H2. Non, je vais pas troller trop longtemps. Roi H2 ou roi H1, ça marche, y a pas de problème. C'est un métier. Ok, du coup, on peut se rapprocher comme ça en faisant dame H4, échec. Tout à fait, exactement. Donc, roi G2. Oui. Ok, on continue. Dame G4, pardon. Dame G4, la même méthode. Roi H2. Roi H2, ok. Donc là, non, je vais pas aller en F1 tout le temps, au bout d'un moment je vais perdre si je fais trop le... Ok, donc dame H4, échec. Dame F3 plutôt. Se rapprocher. Ok, dame H4 ça marche aussi. Allez, je vais aller en G1 pour te laisser venir. G1, ok. Là, je viens en dame G3, échec. C'est ce qu'on va faire. Exactement.
D'accord. Et c'est là qu'intervient le piège, c'est que Et c'est- de ouais. manière générale, on disait bah, le roi s'éloigne, on s'en fout, donc il va en F1, parce que s'il s'éloigne, on mange le pion. Mais là, en fait, quand il s'éloigne, on peut pas manger le pion. Enfin, on peut le manger, mais du coup, ça fait patte. Ouais, c'est là toute la subtilité en fait, c'est que avec cette position-là, donc avec ce qu'on appelle des pions fous, c'est-à-dire les pions F et les pions C, il y a cette défense, ce schéma de patte qui arrive. Parce qu'en fait, donc les blancs ne peuvent pas manger le pion, sinon c'est match nul. Tout à fait. Et s'ils veulent pas manger le pion, et ben en fait avec les noirs, on va faire des allers-retours en G1, H1, et avec toujours la menace d'amener notre pion à dame, donc de faire match nul également. Et en fin de compte, les blancs ne peuvent jamais avancer. Non. Forcément match nul ici. Ce qui est incroyable. Ouais. C'est pas possible. Non. Et en fait, voilà, d'accord. Ok. Juste parce que la dame contrôle une case de trop. Contrôle la petite case en diagonale. Et du coup, voilà. Donc on nous apprend une méthode et juste après on nous dit attention, là ça marche pas. Ouais, exception. Donc avec Il les y en dames a, fou, voilà. il y en a deux. Avec les pions tours aussi, il y a des nuances. Et en fait, on revient à la même astuce. C'est pas le pion de la tour, mais dans l'idée, c'est un peu pareil. C'est à savoir qu'on est le roi. C'est le roi adverse qui est au bord de l'échiquier. Et comme il n'y a pas de colonne I, et ben dame prend, ça fait patte parce que le roi peut pas se barrer. Mais dans d'autres circonstances, il pourrait simplement partir et donc il n'y aurait pas patte. On aurait une dame et un roi contre un roi et donc on gagnerait facilement. Mais Bah, là, c'est on est au typiquement bord de dans l'échiquier. l'exemple juste avant, en fait. Où si les noirs laissent le pion, bah, les blancs le mangent et C'est ça. adieu. Adieu, t'abandonnes. Parce que Voilà. le roi noir peut toujours bouger, donc il n'y a pas de patte et c'est fini. Donc là, il faut que les noirs le sachent aussi Oui, pour se dire ok, mais je peux y aller. Parce que là, effectivement, si on ne le sait pas, il faut le calculer. Quoi. On se dit bah là, il faut que je me reste à côté du pion, sinon il le mange. Et en fait, non. Il peut y aller. Et on a envie de jouer ça, mais en fait, non. On va simplement aller dans le coin. Et en appliquant la méthode de tout à l'heure, on tombe dans un piège. Super ça, donc c'est nul. Et c'est vraiment ouais, nul cette position, pour de vrai. C'est-à-dire que la méthode que tu nous as montrée, elle fonctionne pas, mais il n'y a pas d'autres méthodes qui fonctionnent. c'est ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Si, moi, Trop beau. je trouve ça vraiment beau quand même. Parce que c'est. Enfin, je trouve ça beau. Ça l'est. C'est magnifique, c'est splendide. J'adore. Mais bien. Bah Alors super. encore deux petites positions, si Allez. tu as le temps bien sûr, avec des fameux pions tours. Je sais que vous aimez ça. Exact. Alors, un pion tour. Ouais, alors on va mettre un roi blanc en B8, une dame blanche en P5, un roi noir en G1 et un pion noir en H3. Nice. Ça va être au blanc de jouer. Ok. Alors le pion D'accord. tour sur la 6e rangée. Donc, le même principe, mais là, il y a le pion tour. On va. Alors là, ça va être un petit peu différent. Il va falloir penser aux zigzwang, c'est-à-dire neutraliser les noirs, les forcer à jouer les mauvais coups. Voilà. Bah, on va le mettre en échec, je pense, en premier, non Dame C'est un bon début de ramener la dame, de toute 5. façon. Voilà, C'est une bonne pour chose. se rapprocher. Que font les noirs bah, ils vont se mettre soit en H1, soit en H2. Oui, Pas sûr que ça change grand-chose. Peut-être H1, c'est moins facile allez, je vais jouer roi H1. Ouais. de mettre en échec. Est-ce que je peux faire tout simplement Dame C1 échec? Alors dame, c'est un échec. Quelle va être ton idée? Moi, je vais aller en G2. Ouais, je vais te Euh, laisser tourner en rond un petit peu au début. Bah, c'est de me rapprocher, tu vois. Ouais, ok. 0 G2. En fait, j'ai l'impression que je vais jamais. Ouais. Alors je vais aller en G1 plutôt. Je vais pas aller en H1 là. Parce qu'en fait, j'ai pas d'intérêt à me mettre devant le pion parce que vu que moi mon objectif c'est de le pousser, si je me mets devant, je vais avoir Mhm, des problèmes tout tout à seul. fait. Donc, si je te mets en échec, tu repars en H1, peut-être. Là non, je vais en G. Non, toujours pas, je vais en G2. En J'ai G2. toujours Ah, pas même envie pas, de me oui, bloquer. pas toujours pas devant ton pion, pardon, t'as raison. Ouais. Ça. Mais j'arrive pas à te pousser en fait. Parce que si je vais retourner en G5, bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais. Comment je peux forcer à pousser le pion? Ah, je vois pas.
Je vois pas Alors comment. c'est là en fait où il y a un petit zugzwang. Et le coup qu'il va falloir jouer sur roi H1. Oui. Va retourne comme t'étais, la dame G5, échec, roi H1. Voilà, très bien. On a le petit coup rigolo. Dame F4. Ça te fait rire, dame F4, hein, j'en suis Ouais, certain. vraiment, mais c'est intérieur. C'est-à-dire, à l'intérieur, on est couché par terre, hein. On se tient les Alors côtes. pourquoi dame F4? Parce que là en fait on va commencer à créer le fameux zugzwang, c'est-à-dire que les noirs vont être obligés de jouer des coups mauvais qui vont les faire perdre. Premier coup, si les noirs poussent le pion H2, que se Ok. passe-t-il? Euh, Que peuvent faire les blancs? Là, le chat est en train de s'arracher les cheveux. On va regarder le nombre de cases sur lesquelles peut aller le roi noir. Elle a 2, mais. Est-ce qu'on peut pas attaquer ces deux cases? Et la case où il est. Ah putain, il y a maths. Oh, putain. Ah non, mais c'est marrant, j'ai pas pensé du tout en maths en fait. Moi j'étais en train de chercher comment éloigner le roi du pion pour amener le mien, le truc, le bidule, manger le pion. Ah, bah il y a maths en 1. Ah oui, d'accord. Bah oui, Ouais, non, mais mais on me dit c'est pas le tout, problème. moi. C'est le problème d'être tunnel vision sur un truc et Tout à fait. de faire abstraction du reste. Donc t'as poussé du pion, c'est maths, c'est punition directe. La violence. T'es en Ouais. train de faire plein de calculs. Mais il y a maths en 1. Ah oui, merde. Excellent. Excellent, on dirait moi. Bon, bref. Alors, Euh, donc la poussée du pion, c'est pas bon. On donc, va regarder roi G1. très très bon. Et ben moi, alors, roi G1, facile, je joue dame G3. Ouais, dame G3 échec, et on mange le pion après. Échec, C'est donc il est terminé. obligé de partir. Donc soit il va en F1, soit il va en H1. Et dans les deux cas, je prends. C'est Donc ça, on mange là le c'est pion, bon c'est et terminé. c'est gagné. Tout à Et fait. enfin, roi G2, Ouais, roi G2. la dernière possibilité. Bah là, haha, Ah, il n'y a pas maths, j'ai vérifié. y a pas mal cette fois, non. Je suis d'accord. Si on fait, je vois pas, à part dame G4, je vois pas ce que je sais pas quel coup ressemble à quelque chose en fait. Alors, Alors, dame G4 va être le coup. Hein. Ça va forcer les noirs à jouer roi H2. Oui, effectivement, si je joue roi H1, je mange le pion. Donc il joue roi C'est H2. ça, toujours, voilà, le problème, les noirs sont forcés de rester au contact de leur pion. Ah, et du coup, dame F3. Dame F3, c'est possible, oui. Il est Oui, obligé oui. de bouger le roi. Et il le bouge forcément en G1 et je mange le pion. C'est ça. Moi, j'avais pensé. Dame F3 fonctionne. J'avais pensé, moi, à Roi C7, qui fait en fait coup d'attente. Et Donc tu fais les. rien. Et c'est Ça. pareil, d'accord. Et tu Ça forces le marche. roi à partir, et du coup tu manges. Ah Ouais. Le ouais, zugzwang est créé. En fait, les noirs sont obligés de jouer un mauvais coup et ils vont perdre leur pion. Et c'est terminé. nice. Et donc là c'est fini. Donc ok, le roi. Donc en fait le principe c'est d'arriver à... Ok. D'être assez près avec la dame. Et de trouver... D'accord, ok. Grâce à la menace de mat. C'est ça. C'est puissant. C'est très puissant quand même. C'est très très puissant de jouer ce dame F4. Ouais. Sachant que si vous trouvez pas, bon, bah, vous pouvez toujours essayer de faire des échecs et de vous rapprocher. Vous risquez de trouver ce petit schéma à un moment. Voilà. C'est le truc un petit peu à savoir. Attention au pion tour parce que, encore une fois, il y a des petits pièges. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine position. Cette transition de folie. Ah, incroyable cet homme. Incroyable, eh oui. Donc, prochaine position. Donc, on va laisser le roi en B8, le roi blanc en B8, la dame blanche en D3, le roi noir en G1 et le pion noir en H2. Donc, très en avance. H2, hop, oui. Très bien. Ok. Dans ce cas-là, Donc, le pion a une case de la promotion. ouais, bien casse-couille. Mais du Oui. coup, là, on peut faire ce qu'on avait fait tout à l'heure et chercher le mat, en fait. Peut-être. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche, je ne sais pas. Moi, vous savez, hein, j'ai débuté il n'y a pas très Du longtemps. coup, dame D1, roi G2. Ouais. Donc toujours la menace des noirs, c'est d'amener le pion à dame. Hein. Comment dire, on n'oublie jamais ça. Alors moi, j'ai envie de faire dame E2. Je sais pas si ça va marcher, mais... En dame 2, roi G1, toujours. Bien, normal. Ouais, toujours.
la menace d'aller à dame. Alors là, si je fais dame F3, tu viens ici. Je viens là, tu te rapproches. Ha, 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 ha. Alors là, je sais pas. Bon, dame G4. Échec. Alors sur échec, je vais aller en H1. Je suis sympa. Ah, mais ça marche du coup, je pense. Dame F3 échec. Donc là, tu fais roi G1, t'es obligé. Ouais, exact. Ah non, merde, dame G3 échec. Roi H1, ça marche toujours pas. Mais t'es relou. Ah, tu peux peut-être avancer ton roi pour le rapprocher, vu que mon propre roi est devant mon pion et l'empêche d'avancer. Ah oui, quand t'es comme ça, au lieu de faire échec. Mais non, ça fait patte. Mais quel troll. Trollbear, il s'appelle en fait. C'est vrai, c'est mon deuxième prénom. Très très bon. Ok. Bah du coup, est-ce que t'as une vraie solution? Parce que je vais pas te faire tourner en bourrique plus Bah longtemps. non, j'en vois pas en fait. Et non, il n'y en a pas. C'est fou. encore une position, on peut faire nul là-dessus. C'est fou parce que avec le pion juste au-dessus, on y arrive. Mais parce qu'en fait, à un moment, c'est comme si il était pas, mais il peut pousser son pion et on le mate. Mais là, il est déjà là le pion, donc il n'y a pas de coup d'avance. Ouais, en fait, c'est quand les pions sont avancés sur l'avant-dernière rangée, donc là la deuxième. Ouais, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça marchait, on pouvait la gagner dans le cas précédent parce que le pion était pas assez avancé, mais à partir de ce moment-là, c'est fichu. Il était trop loin. Et en plus, c'est simple pour les noirs. En plus, là, c'est encore plus simple pour les noirs. Hein. Rien à faire. Hein. C'est juste que l'autre, il peut pas. Il peut juste pas s'en sortir. Exactement. Donc là, oui, rien à faire. On peut tourner en rond comme on veut. Soit c'est pattes, comme dans l'autre cas avec le pion fou qu'on a vu tout à l'heure. Soit c'est pattes de cette manière, soit on menace d'avancer le pion à dame et les blancs ne peuvent rien faire que tourner en rond. Ah, c'est pas loin. Hein. On est pas loin, et puis non. Et ouais. Donc ça, si jamais vous pouvez transposer dans ce type de finale avec les noirs, enfin si vous êtes moins bien et tout, pensez-y. Et à l'inverse, si vous avez là dans le camp des blancs, on va dire, évitez de vous retrouver là-dessus. Voilà, je pense que c'est pas trop mal ce qu'on a déjà vu là comme base. Merci Strobert. Mais avec grand plaisir. Merci pour ces bonnes études et ce décryptage des finales un petit peu relou, on va dire. Ah, fait dire relou dans le sens où quand on les découvre sans avoir eu des conseils précédemment, bah, on peut galérer et tourner en rond et pas avoir de ligne directrice et pas de s'en sortir, quoi. Alors que là, on a compris, globalement, quand il y a un pion très avancé, on va essayer avec la dame de forcer le roi adverse à se mettre devant son pion et donc de rapprocher le roi. Et quand le roi est suffisamment rapproché, on va mater très simplement parce que notre roi défendra notre dame. Et quand le roi est sur le pion est sur la colonne du fou, bon là attention, ça fera match nul à cause d'un patte du petit salico. Et quand on a le pion de tour, ben là on vient de voir les deux cas. Si le pion est trop avancé sur l'avant-dernière rangée à ce moment-là, on aboutira à un nul très simple de la part de la défense, très facile à obtenir. Et si jamais il est un petit peu au-dessus, on a vu la méthode pour s'en sortir. Voilà. Et ben merci beaucoup Strobert. Mais je t'en prie. Et puis je te souhaite une excellente journée. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de finale ou pas de finale. On verra. Ouais. Salut YouTube, si jamais la vidéo n'est pas encore coupée. Bisous à tous.